3 milliards, 3 putains d'énormes milliards. Non, là, c'est un coup de gueule. Désolé, mais là, c'est trop. C'est la somme que la France, ou plutôt Macron, a offert à Zelensky, le Rambo ukrainien. Alors, mis à part que dans ce conflit, l'Ukraine est légitime et fait son maximum pour s'en sortir, quitte à faire la manche. Non, mais c'est dégradant pour lui, mais il n'a pas le choix. Mais 3 milliards, je crois que vous vous en rendez pas compte. C'est terrifiant, c'est énorme comme somme. Alors la France a déjà offert un soutien qu'on chiffre à 1,7 milliard en 2022 et 2,1 milliards en 2023. Ils se foutent vraiment de notre gueule, ces politiciens véreux. Alors aussi, je voudrais quand même peser mes mots parce que autant d'argent, ça fait beaucoup, mais on ne donne pas techniquement d'argent à l'Ukraine, mais plutôt un investissement matériel destiné à être remplacé dans le futur, blablabla. Bla bla bla. On a compris, mais c'est quand même une énorme somme, un énorme coût pour la France. Alors Barnier nous dit qu'il n'y a plus de sous et on donne de l'argent. En fait, c'est ça qui est frustrant, c'est un peu ce contraste. Je vous rappelle qu'on va supprimer 4000 postes de profs. Donc les gosses, quand ils vont parler comme des arriérés, il ne faudra pas se plaindre. 4000 profs, un des métiers les plus importants de notre société. On fait vraiment un retour en arrière monstre. On va avoir une augmentation des taxes sur l'électricité et le gaz, mais aussi un vol de 120 euros aux retraités. Normal, hein, vraiment normal dans la société française. Franchement, c'est fou ce contraste. C'est vraiment ça le souci. Alors je rappelle tout de même que l'Ukraine, elle est dans son droit. Elle se défend de mieux qu'elle peut contre la Russie pour garder son intégrité territoriale. Mais c'est vraiment juste marrant de voir cette situation. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, toujours dans le respect, mais où va le monde? Dans les poches de Zelensky.